Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre pour Juicy Vape et aujourd'hui on va faire la revue du kit Enovape de chez Enovape. Donc c'est une cigarette électronique révolutionnaire et connectée directement. Donc sur le packaging, on retrouve ici même la mention obligatoire à cause de la TPD. Ici vous avez comme quoi c'est le produit élu gagnant du Vape Expo 2018. On a une médaille d'or au concours Lépine. Donc c'est une cigarette électronique designée à Paris. Donc c'est en quelque sorte une cigarette électronique française, mais fabriquée en Chine, comme on pourra le voir ici. C'est marqué dispositif conçu en France, mais assemblé en Chine. Et d'ailleurs, c'est assemblé en Chine par Kangertech, c'est indiqué ici. Donc Kangertech qu'on connaît beaucoup dans le monde de la vape. Donc dans le kit, on a un vaporisateur personnel Enovape, on a deux pods Enovape avec des résistances de 0,6 ohm, deux drip tips, un câble de chargement micro USB 500 mAh, on a aussi une housse de protection. Donc pour ma part, ça sera de couleur noire et la cigarette électronique sera aussi de couleur noire. Sur le côté Enovape, et ici même, vous voyez qu'on aura l'application sur l'App Store et le Google Play Store. Donc cette cigarette électronique va vous permettre d'adapter la concentration de nicotine à tout moment. Donc d'après ce qu'ils disent, vous pourrez vaper du 3 et puis par la suite du 6 en ayant les mêmes contenants de liquide dans votre cigarette électronique. Vous pourrez créer un cocktail de saveurs donc dans un pod parce que c'est un double réservoir. Donc dans un réservoir, vous mettrez de la pastèque et dans un autre de la fraise et vous pourrez mélanger les deux grâce au double réservoir. Et ça sera connecté en Bluetooth pour diminuer graduellement votre taux de nicotine, votre apport en nicotine, et aussi vous pourrez le faire de manière automatique. Et encore ici, une mention obligatoire de la TPD. Donc le packaging se retrouve en carton et vous avez un blister par-dessus. Vous pouvez donc le déballer ensuite. Donc moi je vais utiliser mes ongles. Sauf que c'est compliqué. Hop. Alors pour vous, je vous conseille d'utiliser un stylo ou un couteau directement. Hop, on enlève le blister. Hop. Une fois le blister retiré, on voit une petite languette ici. Ah d'accord. Vous avez une languette là aussi. Donc là, il va falloir tirer comme ceci, si j'ai bien compris. Donc un petit peu de délicatesse pour éviter de tout déchirer. Ensuite, vous avez la petite languette là, Enover Cover. Donc là, ça doit être voilà, la petite pochette de protection que l'on va retirer. Donc voilà, ça sera la pochette de protection de la cigarette électronique qui se présente ainsi. Et voilà, donc une fois tout déballé, vous avez ici la petite boîte à l'intérieur de la boîte avec Enovape The First Smart e-cigarette, donc une cigarette intelligente. Derrière, on retrouve le numéro du badge, donc le numéro du lot. Hop, on retrouve une boîte aimantée juste ici. On ouvre comme ceci. Vous retrouvez ici la notice, donc avec toutes les mentions au sujet de la cigarette électronique. Ici même, un petit drip tip qui est plus petit que l'autre, donc avec un connecteur 510. Un câble de rechargement USB, micro USB, et vous retrouvez ici même la cigarette électronique. Donc je la voyais quand même un petit peu plus petite, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Hop, donc on va retirer la cigarette électronique de son petit sachet. Hop, voilà, on se retrouve sur une cigarette électronique comme ceci. Donc ici vous avez les doubles réservoirs, le petit drip tip que vous pouvez retirer comme ceci et insérer l'autre si vous le désirez. Ici même, le contrôle des airflows, ici le switch pour envoyer la vapeur, et ici même Enovape Designed in Paris, et ici comme quoi c'est assemblé en Chine. Ici vous avez le port de chargement en micro USB, et ici vous n'aurez plus qu'à tirer la languette pour insérer un accu 18650 que vous aurez choisi ou pas d'acheter à ce moment-là. Donc pour ma part, Enovape m'a envoyé un accu 18650 Enovape fabriqué par Molicel, donc il se retrouve comme ceci, made in Taiwan, comme vous pouvez le voir. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez le pôle négatif juste ici, donc vous mettez le pôle négatif vers le bas et vous pouvez refermer la cigarette électronique. Et là vous voyez que ça s'allume.
Connect app to use auto mode and track data. Excusez-moi. Donc là, je vais prendre mon téléphone. Alors, à savoir que pour les iPhones, il va falloir télécharger une autre application parce que Apple a bloqué le système d'application. Donc, il faudra télécharger une autre application puis se rendre sur ce site. Donc là, vous allez décider, vous allez indiquer si vous êtes fumeur exclusif, vapofumeur ou vapoteur exclusif. Pour ma part, je suis vapoteur exclusif. J'ai lu les conditions générales d'utilisation. Je m'appelle Alexandre. Suivant. Vous mettez votre adresse email et il va falloir créer un mot de passe. Une fois le mot de passe créé, mon code est, donc vous recevez un code par email directement. Voilà. Donc, trouvez mon Enovape, utilisez le Bluetooth, OK. Alors là, ça a détecté une Enovape, donc synchroniser, appuyez sur le bouton ci-dessous, donc synchroniser. Et le numéro qui est directement sur la Enovape, du coup, qui est juste ici présent. Hop, je fais une petite mise au point. Juste ici présent, donc 150434 pour ma part, je vais l'ajouter directement dans l'application. Jumelé. Hop, horloge de votre Enovape décalée. Certaines des vapes transférées sur votre application ne sont pas à la bonne heure. Vous ne pourrez pas les visualiser dans vos métiers. Pas de panique, l'horloge est maintenant à jour. Donc là, ça a mis à jour ma cigarette électronique, donc compris. Donc toutes les vapes sont récupérées, le logiciel est à jour, le mode de diminution automatique requiert au minimum 28 jours d'utilisation. Donc voilà. SIGS, j'ai arrêté de fumer, je souhaite arrêter de fumer, je ne veux pas arrêter. Donc j'ai arrêté de fumer. Donc on va mettre que j'ai arrêté de fumer aujourd'hui. Hop, quel est le prix de votre dernier paquet de cigarettes? Donc pour ma part, moi, c'était 7 € quand j'ai arrêté de fumer, il me semble. Suivant. Alors moi, je fumais bien plus qu'une cigarette par jour. Hein. Je fumais une vingtaine de cigarettes par jour lorsque j'ai arrêté de fumer en 2016, mais bon. Donc voilà. J'ai décidé d'arrêter de fumer depuis aujourd'hui, donc l'application va vous permettre de voir l'argent économisé en termes de cigarettes et les cigarettes que vous n'avez pas fumées. Donc pour ma part, c'est bien plus que 0. Hein. Donc profil, là vous avez toutes vos informations. Hop, réglage du flavor mix, allumer, éteindre son Enovape. Donc là vous allez pouvoir hop, avoir des petits tutos pour savoir si vous devez l'allumer ou l'éteindre. Réglage de la quantité de vapeur, donc ça vous allez pouvoir aussi avoir des petits tutos. Et du flavor mix. Tous les tutoriels sont disponibles directement dans l'application si jamais. Votre Enovape, donc ça c'est toutes les informations et votre consommation directement de votre Enovape. Donc pour l'instant je n'ai pas tiré dessus comme vous pouvez le constater. En retour à la cigarette électronique, ici vous avez le réglage de l'airflow, les deux petites cartouches. Et pour éteindre, vous appuyez 5 fois sur le petit bouton ici switch. Pour l'allumer, pareil, vous appuyez 5 fois. Et là, vous avez toutes vos informations. Le petit loquet ici va vous permettre de dévisser les cartouches ou non. Donc là, quand vous êtes comme ça, vous ne pourrez pas retirer les cartouches. Lorsque vous ouvrez comme ceci, vous pourrez retirer les cartouches de pod directement. Donc je vous invite à tirer et hop. Et là, vous avez accès directement à vos deux cartouches de pod. Une fois que vos pods seront usagés, vous n'aurez plus qu'à tirer à venir remplacer vos pods grâce au petit Enovape Pods. Hop. Donc sur les cartouches, ici même, vous avez la petite goutte avec le N, et ici une petite goutte sans rien. Donc ce qui est recommandé, c'est de mettre ici le liquide à base de nicotine et ici un liquide à base de 0 mg de nicotine. Donc pour ma part, j'ai deux fois le même liquide. Donc on va utiliser le papin et le papin. Donc ici en 12 mg de nicotine et ici en 0 mg de nicotine. Donc pour le coup, pour le remplissage. Donc du coup, pour le remplissage de votre pod, vous n'avez plus qu'à prendre la bouteille ici et à le remplir dans le petit trou ici. Donc le liquide à base de nicotine.
Vous prenez votre fiole, vous tirez le petit capuchon et vous remplissez ici même. Hop, j'en ai un petit peu trop mis, non, c'est pas grave. Donc allez-y mollo. Ensuite, vous ouvrez le deuxième capuchon, donc le deuxième cartouche de pod, le double réservoir du coup. Vous prenez votre liquide en 0 mg de nicotine ou alors carrément un autre liquide pour faire votre mix, c'est au choix, c'est vous qui décidez. Vous prenez votre liquide, hop, et vous venez remplir ici même. Une fois ceci fait, vous fermez bien les capuchons, vous mettez un petit coup de chiffon si vous avez débordé un petit peu. Vous refermez vos petites fioles. Une fois ceci fait, donc, du coup, vous attendez bien une dizaine de minutes. Donc la marque vous préconise 3 minutes, mais moi je vous recommande 10 minutes pour que les résistances soient bien imbibées pour le vapotage. Une fois ceci fait, vous pouvez mettre votre cigarette, vos pods dans votre cigarette électronique et puis vous pouvez verrouiller le loquet pour plus de sécurité. Ensuite, pour la configuration de votre box, puisque oui, il faudra la configurer par rapport au taux de nicotine que vous aurez mis dans vos pods, parce que beaucoup de personnes vont mettre ici du 3 mg par exemple et ici du 18, et il faudra bien indiquer que dans le pod droit, il y aura 3 mg et dans l'autre du 18 et vice versa. Vous allumez votre box, vous appuyez un coup jusqu'à avoir model, jusqu'à qu'on vous indique le settings et vous restez appuyé. Ici, vous allez sélectionner directement votre mode. Donc pour moi, ça va être le Heat Control pour l'instant. Et si vous voudriez avec les autres, vous sélectionnez également. Donc pour le mode Heat Control, Left Pod, donc Left, c'est la gauche. Vous sélectionnez directement le taux de nicotine. Donc pour ma part, c'est du 0 mg. Et pour le pod droit, donc celui-ci, ça sera du 12 mg. Donc on l'indique ici, 12 mg. Hop. Donc, vous êtes ici sur les valeurs de résistance, donc 0,62 ohms sur le côté gauche et 0,67 sur le côté droit. Quand vous êtes sur ce menu-là, vous pouvez sélectionner le taux de nicotine que vous souhaitez vapoter. Donc voilà, moi je vape généralement en 3 mg de nicotine. Je pourrais vaper du 3 mg alors qu'il n'y a aucun liquide. En 3 mg, en fait, c'est la cigarette électronique directement qui va gérer. Elle va mélanger les deux liquides pour donner du 3 mg de nicotine. Donc voilà. Après, vous avez, comme je vous l'ai dit précédemment, plusieurs modes qui existent. Comme vous pouvez le voir dans la notice d'explication, vous avez le mode Flavor Mix. Donc, vous avez, avec cette cigarette électronique, directement, donc c'est page 13, vous avez le mode Heat Control, donc c'est celui que je vais utiliser le plus à mon avis. Le Flavor Mix, donc par exemple mélanger de la pastèque et puis de la fraise. Ou alors le mode automatique qui lui va gérer automatiquement la nicotine directement. Donc voilà. Donc moi je vais tester les trois modes et je vais bien évidemment vous en parler tout de suite. Donc moi je vais tester tout ça. Voilà. Alors pour cette revue, Enovap m'a envoyé leur liquide comme je vous l'ai dit précédemment. C'est un liquide à base de tabac. Un tabac unique en son genre, blond, doux et caramélisé. C'est avec ça que je vais faire la revue. Et voilà donc les amis, 3 semaines plus tard, on se retrouve enfin après mon test pendant 3 semaines de cette cigarette électronique. Voyons voir ce que donne le volume de vapeur avec cette cigarette électronique. À savoir que je suis réglé à 90%. Alors là, je vais me mettre en base, de base, la cigarette électronique est mise à 50%. Voyons voir ce que ça donne. Je suis avec les airflows ouverts au maximum. Voyons voir ce que ça donne. Maintenant, à 70% de volume de vapeur que l'on peut régler directement sur la cigarette électronique. Et maintenant, on va essayer à 100%, donc au maximum.
Comme on peut le voir, cette cigarette électronique, que ce soit 50, 70 ou 100%, elle produit un bon volume de vapeur. Si on compare à des pods ou même à des sticks starter kits, comme les iJust.io, tout ça, on commence à avoir un volume de vapeur similaire, voire plus, tout dépend du type de résistance utilisée. Le volume de vapeur est quand même assez volumineux, comme on peut le voir. Maintenant, on va tester avec les airflow au minimum. Bien sûr, quand on met les airflow au minimum, je préconise plutôt de mettre le volume de vapeur à 50%, parce que c'est pas fait pour le max de vapeur quand on a une inhalation indirecte. Donc quand c'est au minimum, ça sera une inhalation de type cigarette traditionnelle. Donc voilà, on a un volume de vapeur moins conséquent. Donc c'est pour ceux qui veulent retrouver un petit peu l'aspect cigarette. Après, je pense que l'on pourrait avoir un tirage beaucoup plus serré que ça. Il existe des tirages plus serrés que ça quand même. Au niveau de la restitution des saveurs, je dirais que l'on est au-dessus de certains pods, notamment les Mini Fit Kit, le Just Fog, les kits C601 ou encore le pod 0 de chez Vaporesso. On a une restitution de saveur au-dessus. Je dirais qu'au niveau de la restitution de saveur, on est similaire à une iJust.io de chez eLeaf. Ouais, on est similaire. Alors le liquide que j'ai à l'intérieur, c'est le papin de chez Enovap justement. Et ce liquide, j'ai testé sur plusieurs types de matériel afin de pouvoir détailler au maximum au niveau de la restitution des saveurs. Et je trouve que c'est très similaire à une iJust.io, si j'arrive à prononcer. Je dirais que cette cigarette électronique est axée pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer en premier temps, qui souhaitent définitivement arrêter le tabac. D'ailleurs, ça fait plaisir que Enovap, c'est un acteur français sur le marché de la cigarette électronique. Et par ailleurs, cette cigarette a reçu ou a obtenu un Awards au Vape Expo de 2018 et également reçu la médaille d'or, comme on peut le voir sur leur boîte, au concours Lépine. Sachez que si vous achetez cette cigarette électronique en pack sur le site d'Enovap, vous aurez un accu de marque Enovap, mais fabriqué par le fabricant Molicel. C'est un accu en 18650, tout comme les Samsung, les Sony, tout ça. Sauf que la particularité chez Molicel, c'est que vous soyez en max charge ou que vous soyez en charge complète ou en fin de charge, la puissance délivrée de l'accu sera la même. Tandis qu'à un Samsung, par exemple, vous aurez au fur et à mesure de l'accu moins de puissance qui sera délivrée. Avec les accus Molicel, c'est différent. C'est leur particularité si vous prenez le pack sur Enovap. Sinon, vous pouvez acheter bien évidemment les accus Molicel Enovap sur le petit vapoteur par exemple. Et d'ailleurs, en testant cet accu Molicel, j'ai vraiment apprécié. J'ai été étonné même de ce principe-là de l'accu. Franchement, c'est un bon point positif pour cet accu 18650 de chez Molicel et Enovap. Alors pour moi qui suis vapoteur depuis maintenant 4 ans, cette cigarette électronique est pour moi, pour mon utilisation personnelle, une cigarette dite d'appoint. Donc par exemple, si j'ai envie de fumer une cigarette ou si je suis en manque de nicotine plutôt, je vais plutôt privilégier la Enovap parce qu'avec la Enovap, je peux augmenter, parce que moi ce que j'ai utilisé le plus c'est le Heat Control, je peux augmenter mon taux de nicotine. Par exemple, je suis en 3 et je sens que j'ai besoin de nicotine, je vais en pause au travail par exemple, et ben je vais vite monter en 12 par exemple. Et là je ressens un hit en gorge assez prononcé. Et par exemple, si je trouve que c'est trop fort, ben, je peux diminuer mon taux de nicotine. C'est aussi pratique pour les personnes qui cherchent un taux de nicotine pour eux. Par exemple, vous mettez un liquide en 18 mg et vous mettez dans l'autre cartouche du 0 mg et ainsi vous pourrez doser par rapport à vos besoins. Parce que si le 18 mg c'est trop fort pour vous, bah descendez en 12.
Je pense que c'est pratique à ce niveau-là, au niveau de cette cigarette électronique. C'est aussi pratique en pause. Quand vous sortez en pause en mode collectif avec vos collègues, sortir un dripper ou sortir quoi que ce soit, c'est un petit peu compliqué parce que faire des énormes nuages de vapeur sur le visage de vos collègues, surtout s'il ne va pas ou s'il ne fume pas, c'est un petit peu compliqué. Avec la Enovap, c'est des bons nuages de vapeur, mais ils ne sont pas énormes comme sur un dripper ou sur un atomiseur sub-ohm par exemple. Et je tiens à préciser quand même que ce liquide qui m'a été envoyé, c'est le Papin de chez Enovap. C'est un liquide tabac frais. Et j'avais jamais goûté de liquide tabac frais et franchement je suis étonné, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce liquide. D'ailleurs j'aimerais beaucoup pouvoir tester toute la gamme complète, à voir tout simplement. J'ai beaucoup entendu, vu sur internet que cette cigarette électronique était trop chère. C'est vrai qu'à première vue, le prix de ce kit, ça peut en retenir ou en faire reculer plus d'un. Mais aucune cigarette électronique à ce jour propose de telles fonctionnalités comme le heat control, la diminution du taux de nicotine, le mix flavors, le flavor mix, j'ai mélangé, j'ai inversé. Mettre un kiwi et une fraise par exemple, vous pouvez mixer, je veux plus de kiwi à ce moment-là de la journée que de la fraise, et puis en fin de journée je veux plus de fraise que de kiwi. Ça c'est des choses qui n'existent pas. Et surtout, la particularité, c'est qu'au bout de 1 mois d'utilisation avec cette cigarette électronique, grâce à la connexion Bluetooth avec l'application mobile, vous allez pouvoir avoir un réglage automatique grâce à un système un petit peu comme du machine learning du taux de nicotine. Elle va s'adapter à vos besoins automatiquement au bout de 28 jours d'utilisation. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'unique. Et je pense que ce prix, pour moi, est justifié. Si je devrais donner une note sur 10 de cette cigarette électronique, je donnerais un bon 8,5 sur 10. Et je vais vous dire pourquoi le 8,5 sur 10. Pas un 9, ni un 10. Premièrement, parce que oui, le prix peut en ralentir plus d'un. Mais aussi, 2-3 petits points négatifs que je vais énumérer juste par la suite. Et je pense que ce sont des points c'est possible de les améliorer pour une future Enovap, par exemple. Donc voilà. Au passage, je tiens à préciser que cette cover me fait vraiment, mais vraiment énormément penser à une cover d'iPad. Ça ressemble énormément. Rien qu'au design, rien qu'en la regardant comme ça fait vraiment penser à une cover d'iPad. Donc voilà. Écrit Enovap dessus. Donc voilà. Dans cette revue, je ne vais pas entrer dans les détails au niveau de l'application mobile parce que sur l'application mobile, vous allez simplement voir votre consommation, le nombre de puffs que vous avez utilisé. Vous allez pouvoir également voir votre taux de nicotine, la moyenne, tout ça. Donc, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Si vous décidez d'acheter une Enovap, je vous laisserai découvrir ça. Voilà, je préfère vous laisser découvrir la partie application, il n'y a rien de compliqué, vous avez juste à l'appairer. Sur iOS, c'est un petit peu plus compliqué, il faut télécharger une application et ensuite rentrer les coordonnées. C'est en Bluetooth, bien évidemment, avec votre smartphone. Sur Android, c'est un petit peu plus simple, voilà. Mais c'est possible également sur iPhone. Donc voilà, passons au point positif et au point négatif de cette cigarette électronique. Commençons donc par les points positifs de cette Enovap. Donc pour ma part, cette cigarette électronique va produire un bon volume de vapeur pour un bon niveau de saveur pour le public à qui est destinée cette cigarette électronique en premier lieu. En second point positif, c'est la possibilité de régler son taux de nicotine directement ici grâce à l'aide des boutons. Donc si jamais une grosse envie de nicotine, montez au maximum. Et si jamais trop de nicotine, vous pouvez baisser, diminuer, ajuster son taux de nicotine et aussi également trouver un bon taux de nicotine pour l'avenir, pour une future vape. C'est également possible d'acheter un liquide en 50 ml, le mettre dans la cartouche de 0 mg et de l'autre côté de mettre le même liquide en 18 mg ou 20 mg de nicotine et ainsi pouvoir doser au niveau de la nicotine, ça vous embêtera moins. Par exemple, de dévisser, de décapsuler, tout ça, vous pourrez juger avec ça et ça vous reviendra moins cher que d'acheter des bouteilles déjà nicotinées en 10 ml. Et comme je vous le disais, au bout d'un mois, la cigarette électronique s'adaptera automatiquement à vos besoins en nicotine et ainsi, grâce au machine learning derrière cette cigarette électronique, tout deviendra magique. En troisième point
en troisième point positif, c'est la possibilité d'alterner directement les accus directement ici. Si jamais vous avez plus de batterie, achetez un second accu et vous aurez toujours de la batterie en alternant les accumulateurs directement ici. Ce n'est pas une batterie intégrée, c'est un point positif. Et enfin, en quatrième point positif que j'ai relevé, c'est le mix, ou plutôt le flavor mix directement. Vous achetez, surtout pour les personnes qui vont vaper des mono-arômes, par exemple, comme je vous le disais, mettre ici du kiwi et mettre ici de la fraise, et ainsi mixer par rapport à vos envies du jour. Par exemple, vous vapez du 3 mg tout le temps, vous mettez du kiwi en 3 mg et de la fraise en 3 mg, et vous pouvez ainsi doser par rapport à vos envies de la journée. Passons maintenant au point négatif de cette cigarette électronique ou au point à améliorer pour le futur. Premier point négatif, ça va être ici même. Je vais vous montrer tout de suite. Ça va être à ce niveau-là en fait. Hop. À force de retirer et de remettre les cartouches, on voit ici que la peinture commence à s'effriter, à s'écailler. Et je pense qu'on pourrait quand même avoir un petit système pour éviter ça au bout de quelques jours d'utilisation. En deuxième point négatif, je vais trouver ce petit Airflow fragile, c'est en plastique, et j'ai peur qu'à force qu'à long terme, ceci se casse ou s'enlève. J'ai l'impression que c'est un peu cheap, donc voilà. Je pense que c'est un point quand même à améliorer pour une future Enovap. En troisième point négatif de cette Enovap, je la trouve un petit peu mastoc pour un certain public et je pense que ça ne peut pas convenir à tous. Regardez dans la paume de ma main, ça fait pratiquement la taille de ma main en longueur. Donc je pense que ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est un petit peu mastoc, voilà. Mais après, il y a les doubles réservoirs aussi, donc c'est peut-être justifié. Enfin, en dernier point négatif de cette Enovap, c'est dommage que l'on ne puisse pas voir ici même le niveau de liquide à travers la housse de protection. Pourquoi ? Car il m'est arrivé à plusieurs reprises de me taper un dry hit, un goût de cramé, dans la gorge, à cause de ça. Parce que je vois pas mon niveau de liquide, je suis obligé de faire ça pour voir mon niveau de liquide, et c'est dommage. Je pense qu'une petite encoche ici même, au niveau des petites cartouches de pod, serait à envisager pour les futurs covers. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette revue. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus, me suivre sur Facebook, Snapchat et Instagram, tous les liens sont en description de vidéo. Je vous invite également à vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines revues. Si vous souhaitez acheter la Enovap, allez directement sur le site d'Enovap, tout est bien expliqué. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, je vous répondrai avec grande gentillesse. Salut! You